Pour les chrétiens, avoir une attitude divine n'est pas seulement une option, mais une nécessité. Une attitude divine est une attitude qui cherche à plaire à Dieu dans tous les aspects de la vie. Cela signifie que vous cherchez à louer le Seigneur avec vos pensées. Donc, je veux t'encourager, cher auditeur, ne prenons pas l'habitude d'aller seulement devant le Seigneur et de demander des choses. N'allons pas toujours vers Dieu et posons la question « Seigneur, que peux-tu faire pour moi ?» Mais allons plutôt devant Dieu et lui demandons de travailler sur toi et en toi. Demande au Seigneur Dieu de développer mon caractère. Aide-moi à changer mon attitude. L'un des pièges les plus faciles dans lesquels tomber en tant que croyant est de devenir trop à l'aise. C'est une chose dangereuse de se retrouver dans un endroit confortable, un endroit où il n'y a ni chaud ni froid, un endroit où il n'y a pas de vrai feu, pas de véritable étincelle pour les choses de Dieu, où l'on n'a pas d'appétit, pas de faim, pas de réel désir de courir après le Seigneur. C'est une chose dangereuse d'être satisfait, et c'est aussi une chose dangereuse de s'habituer aux bénédictions de Dieu et de commencer à les prendre pour acquises. Donc, je vous encourage à laisser votre prière être « Seigneur, laissez-moi ne jamais devenir tiède, laissez-moi ne jamais devenir un chrétien confortable, mais que votre feu brûle brillamment dans mon cœur, saint de Dieu. » Je voudrais vous encourager à ne jamais manquer d'être reconnaissant. Ne pas rendre grâce au Seigneur est le signe d'un cœur non repenti. C'était la dernière fois que vous avez donné la priorité à remercier le Seigneur? Il y a des choses évidentes pour lesquelles nous devrions être reconnaissants, comme notre santé, le fait que nous ayons un lit pour dormir avec de la nourriture dans le ventre, l'électricité et un abri. Ce sont des choses fondamentales, mais que nous tenons souvent pour acquises. Si vous parlez simplement à quelqu'un qui n'a pas d'abri, parlez à quelqu'un qui n'en a pas. Si vous n'avez pas de nourriture à manger, c'est seulement lorsque vous verrez comment les autres vivent que vous réaliserez à quel point vous êtes béni. À quand remonte la dernière fois où vous avez été véritablement reconnaissant pour l'amour du Seigneur? Jean 3, verset 16 est un verset qui montre à quel point l'amour de Dieu est profond. C'est parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et nous ne devrions donc jamais manquer d'être reconnaissants pour un tel amour pour lequel Christ mourrait pour vous et moi, afin que nous ne périssions pas mais que nous ayons la vie éternelle. Considérez combien de souffrances physiques Jésus-Christ a dû endurer simplement par amour. Isaïe 53, verset 3 dit « Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment pour notre paix était sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Comment pouvons-nous nous sentir à l'aise en sachant que Jésus-Christ a payé un tel sacrifice sur la croix pour vous et moi? L'amour du Christ était si grand qu'il a été blessé pour moi, il a été meurtri pour moi, par amour, il a été châtié et puni par amour, et le moins que nous puissions faire est d'avoir une attitude de gratitude. Le moins que nous puissions faire est de devenir des croyants qui ont une soif inextinguible de nouer une relation avec ce Jésus-Christ qui est mort pour nous par amour. Alors, à quand remonte la dernière fois que vous avez simplement remercié le Seigneur pour sa bonté? Quand avez-vous loué le Seigneur pour la dernière fois que vous avez un esprit saint, que vous avez des oreilles qui entendent et des yeux qui voient? C'est toute la bonté du Seigneur, que nous ne devrions pas prendre pour acquis. Oui, tu peux avoir des douleurs dans ton corps, mais tu peux toujours bouger et tu peux toujours marcher. C'est la bonté de Dieu. Une bonne santé est un don du Seigneur. Certaines personnes ont de la nourriture, mais leur santé ne le leur permet pas de manger librement. Certaines personnes ont de l'argent, mais cet argent ne peut pas restaurer leur santé. Certaines personnes ont ce que vous pouvez considérer comme le travail parfait, mais ce travail parfait ne leur apporte pas la tranquillité d'esprit. Alors, rappelez-vous toujours de ne jamais vous sentir à l'aise et de rester toujours reconnaissant. 1 Chronique 16, verset 34 dit « Oh, rends grâce au Seigneur car il est bon, car sa bonté dure pour toujours. »
Maintenant prions, cher Roi Jésus, je te loue pour ta grâce incroyable, j'adore ton amour éternel. Je te loue, Roi Jésus, pour ta multitude de miséricordes. Tu m'as béni avec un esprit saint, tu m'as béni avec la paix dans mon cœur et la force dans mon corps. Toutes ces choses ne sont pas dues à la chance ou à la fortune, mais elles le sont parce que toi, Seigneur, tu es fidèle et tu l'es bien. Aide-moi à ne pas envier les autres, et je prie pour que l'envie, la convoitise ou l'avidité ne se trouvent jamais dans mon cœur. Seigneur, donne-moi un cœur content et rempli de gratitude, un cœur qui ne négligera jamais les bénédictions que tu m'as données. Seigneur, je te remercie pour ta protection. Je ne sais pas ce que chaque jour me réserve, mais je sais que la protection que tu m'offres est divine. J'ai peu ou pas de pouvoir pour me protéger chaque jour, et c'est par ta grâce et par ta miséricorde que je suis gardé en sécurité chaque jour. Tu m'as protégé de manière constante, Seigneur, et tu as veillé à ce qu'aucun mal ni danger ne me vienne, et c'est quelque chose que je suis reconnaissant pour. Ta parole dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous établira et vous gardera contre le mal. » Je te loue pour cette promesse, Roi Jésus. Tu es fidèle pour m'établir et me garder contre le mal. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu m'as gardé contre les attaques que je connaissais et même celles que je ne connaissais pas. Dans Colossiens 3, vers 23 à 24, l'apôtre Paul écrit « Travaillez à propos de ta parole dans Deutéronome 31, verset 6. Il est dit « Sois fort et courageux, ne les crains pas et ne les redoute pas, car c'est l'Éternel ton Dieu qui va avec toi. Il ne partira jamais de toi, ni ne t'abandonnera. » Père, je te loue pour une telle promesse, une promesse que quoi qu'il arrive, tu ne me quitteras jamais ni ne m'abandonneras. Et même si je peux être pressé de tous côtés, je ne suis pas écrasé parce que Jésus-Christ a promis de ne jamais partir de moi ni de m'abandonner. Même si je suis perplexe, je ne suis pas désespéré. Même si je suis persécuté, je ne suis pas abandonné par toi, Seigneur Jésus. Car tu es un Dieu qui tient ta parole, tu tiens tes promesses. Et même si la vie peut me terrasser, je suis reconnaissant et je suis assuré par ta parole que je ne serai pas détruit. Seigneur, tu es un Dieu bon et tu as toujours été bon avec moi. Je te remercie de m'avoir donné la force de passer chaque jour. Et même si les choses ne sont pas exactement comme je veux qu'elles soient, je te remercie encore d'être à mes côtés. Tu m'as béni avec un esprit saint. Tu m'as béni avec la paix dans mon cœur et la force dans mon corps. Toutes ces choses ne sont pas dues à la chance ou à la fortune, mais elles le sont parce que toi, Seigneur, tu es fidèle et tu l'es bien. Aide-moi à ne pas envier les autres et je prie pour que l'envie, la convoitise ou l'avidité ne se trouvent jamais dans mon cœur. Seigneur, donne-moi un cœur content et rempli de gratitude, un cœur qui ne négligera jamais les bénédictions que tu m'as données. Seigneur, je te remercie pour ta protection. Je ne sais pas ce que chaque jour me réserve, mais je sais que la protection que tu m'offres est divine. J'ai peu ou pas de pouvoir pour me protéger chaque jour, et c'est par ta grâce et par ta miséricorde que je suis gardé en sécurité chaque jour. Tu m'as protégé de manière constante, Seigneur, et tu as veillé à ce qu'aucun mal ni danger ne me vienne, et c'est quelque chose que je suis reconnaissant pour. Ta parole dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous établira et vous gardera contre le mal. » Je te loue pour cette promesse, Roi Jésus. Tu es fidèle pour m'établir et me garder contre le mal. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu m'as gardé contre les attaques que je connaissais et même celles que je ne connaissais pas. Dans Colossiens 3, vers 23 à 24, l'apôtre Paul écrit travailler à propos de ta parole dans Deutéronome 31, verset 6. Il est dit « Sois fort et courageux, ne les crains pas et ne les redoute pas, car c'est l'Éternel ton Dieu qui va avec toi, il ne partira jamais de toi, ni ne t'abandonnera. » Père, je te loue pour une telle promesse, une promesse que quoi qu'il arrive, tu ne me quitteras jamais ni ne m'abandonneras.
Et même si je peux être pressé de tous côtés, je ne suis pas écrasé parce que Jésus-Christ a promis de ne jamais partir de moi ni de m'abandonner. Même si je suis perplexe, je ne suis pas désespéré. Même si je suis persécuté, je ne suis pas abandonné par toi, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu qui tient ta parole, tu tiens tes promesses. Et même si la vie peut me terrasser, je suis reconnaissant et je suis assuré par ta parole que je ne serai pas détruit. Seigneur, tu es un Dieu bon et tu as toujours été bon avec moi. Je te remercie de m'avoir donné la force de passer chaque jour. Et même si les choses ne sont pas exactement comme je veux qu'elles soient, je te remercie encore d'être à mes côtés. Je te suis toujours reconnaissante pour veiller sur moi. Je te remercie pour ta bonté, car je ne suis plus là où j'étais quand je repense à mon passé. Je n'ai rien d'autre que de la gratitude quand je réalise jusqu'où tu m'as amené. Tu m'as béni et m'as amené à de nouveaux niveaux, et je suis reconnaissant et encore plus reconnaissant pour ton amour sans faille. Je prie, Seigneur Jésus, pour que je ne sois jamais trop à l'aise dans ma relation avec toi, que je ne devienne jamais un croyant tiède, mais que le Saint-Esprit me convainque continuellement et tire sur mon cœur afin que je réalise que j'ai un besoin, une faim et une soif de toi, Jésus-Christ. Un besoin où je ne suis jamais satisfait, mais continuellement je poursuis de plus en plus de toi, Seigneur, de plus en plus de ta présence, de plus en plus de ton amour, de plus en plus d'une expérience avec toi. Je bénis ton saint nom, Seigneur, et je te remercie d'avoir écouté ma prière. Sois élevé et sois glorifié au nom de Jésus, je prie. Amen volontairement dans tout ce que vous faites. Agissez comme si vous travailliez pour le Seigneur plutôt que pour les gens. Rappelez-vous que le Seigneur vous donnera un héritage en guise de récompense et que le Maître que vous servez est l'amour du Christ et patient. L'amour est bon, il n'envie pas, il ne se vante pas, il n'est pas fier, il ne déshonore pas les autres, il n'est pas égoïste, il ne se met pas facilement en colère, il ne garde aucune trace de ses torts. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège toujours, fait toujours confiance, espère toujours, préserve. L'amour n'échoue jamais. Mais là où il y a des prophéties, elles cesseront. Là où il y a des langues, elles cesseront. Là où il y a la connaissance, elle passera. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment pour notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.